Bonjour, me revoilà de retour. Ce coup-ci, je suis venu vous parler de mal de dos et de confort. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, avec le temps, clairement, j'ai appris à vivre avec mon mal de dos et surtout, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse et puis il y a des choses que je ne dois pas faire. Alors, alors bien sûr, on parle souvent, quand on dit confort, mal de dos, on se dit oui, bien sûr, il faut dormir, je dirais, le confort du lit, le confort de la literie, est-ce que le matelas doit être dans un certain, voilà, d'une certaine façon, pas d'une certaine façon. Euh, Encore une fois, par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment, enfin, c'est réellement une solution que moi j'ai trouvé des solutions, je dirais, personnelles. Après, en fonction de, je dirais, de l'intensité de la douleur et je dirais de la position de la douleur sur la colonne vertébrale, effectivement, il peut y avoir, sur certains des individus, il peut y avoir des différences. En tout cas, je suis venu juste vous parler sur ce qui se marche avec moi. J'avoue qu'alors, comme j'ai parlé de literie, je vais continuer. J'avoue qu'en termes de literie, alors literie, effectivement, le confort c'est important. J'avoue que j'ai eu différents états, enfin pas différents états, quoique oui, c'est différents états, mais surtout différentes étapes dans la literie. J'avoue que quand j'ai réellement mon mal de dos, ça a commencé réellement à se déclarer. J'avoue que j'avais entre guillemets une literie standard avec voilà, matelas, couette et oreiller. J'avoue que dans le temps, je me suis rendu compte que l'oreiller ne me rendait pas forcément service. Et là, maintenant, c'est juste matelas. Et voilà, matelas et couette, c'est aussi simple que ça. Pas de traversin, pas de machin. Parce qu'effectivement, il y a des positions durant la nuit qui paraissent inconfortables. Et surtout, j'avais surtout cette raideur au niveau du cou qui me rendait pas service. Après j'avoue que je fais partie de ces gens qui peuvent dormir avec leur mal de dos. Même quand c'était intense, j'arrivais à dormir. Et en fait, je dirais que la douleur était tellement intense que de toute façon, j'étais fatiguée. Et entre guillemets, allongée dans plus ou moins, entre guillemets, la bonne position, je dormais, voilà, j'arrivais à dormir très facilement. Il n'y avait pas de souci. Et ça me permettait de récupérer au niveau de la douleur. Mais c'est vrai que j'avoue que au temps fort de la vague, je dirais, j'étais constamment fatigué. Je passais, effectivement, j'étais obligé de rester au lit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sur une journée, voilà, entre guillemets, je dormais la nuit, je me levais, je mangeais, je allais me coucher, je finissais par m'endormir pour me lever, pour manger. Et après, quasiment, j'étais obligé de me rallonger. Et c'est vrai que voilà, c'était pas rare pour moi de dormir, ouais, de dormir jusqu'au, entre guillemets, jusqu'en début de soirée pour après me relever pour manger et après pour entre guillemets me recoucher et faire une nuit complète. C'est un petit peu ça mon emploi du temps au temps fort de la douleur. Après, évidemment, je fais partie de ces gens, j'ai pas, j'avoue que au temps fort de la douleur, j'arrivais quand même à dormir, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand la douleur a c'est un petit peu descendu, j'ai eu, je dirais, voilà, j'ai eu une vague où c'est vrai que pendant un mois, j'ai pas pu dormir. Mais c'était à ce moment-là, la douleur avait commencé déjà à descendre de manière assez conséquente, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pendant un mois, j'arrivais pas à dormir. Et j'avoue que après un mois, j'étais tout simplement, j'étais plus que claqué. Genre, j'en pouvais plus. J'étais, voilà, je rêvais que d'une chose, pouvoir à nouveau faire des nuits. Alors, vous ayant dit ça, un mois sur quasiment 3 ans, entre guillemets 3 fois rien. En sachant que effectivement j'ai eu aussi en fait récemment, il m'arrive quelquefois certaines nuits de me réveiller à cause de la douleur. Encore récemment, il y a encore quelques jours, en pleine nuit j'ai dû me réveiller parce que enfin, j'ai été réveillé par la douleur, c'est qu'elle de dire. Alors c'est pas aussi souvent, c'est clair, j'arrive plus à faire c'est des nuits comme ça, c'est pas des nuits conséquentes, donc une semaine sans dormir, pour l'instant, j'ai de la chance, ok, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça peut être chaud. Donc ça, c'était le confort de la literie. Mais réellement, l'objet de cette vidéo, c'était de vous parler du confort de quand vous vous asseyez. Alors, encore une fois, ça varie de personne à personne, mais j'avoue que moi, je me rends compte que, clairement, et d'où la raison, si vous êtes sur ma chaîne, la raison pour laquelle j'ai un siège expresseur, pour essayer de travailler sur mon ordinateur. Ouais, alors,
il me faut un confort. Il faut que l'assise soit, entre guillemets, le confort du DXRS, de l'assise, du DXResseur. Il faut que ça soit réellement matelassé, que ça soit bien rembourré. J'avoue que une chaise, non, une chaise, je vais y arriver, une chaise normale devient en fait un calvaire pour moi parce que c'est dur et très vite la douleur arrive. Donc il me faut du rembourré ou un canapé rembourré. Après, en termes de positionnement, je dois confesser que je me suis mise, alors j'ai pris un petit peu de temps, ça date de bah, un petit peu quand je suis sortie de mon lit, c'est-à-dire en automne, l'automne 2016. Je me suis mis à m'asseoir sur mon DXResseur en position tailleur. Et là, je suis actuellement assise, mais je suis en position tailleur. Mon dos, voilà. Et en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que clairement, alors quand on parle dans le monde du travail, on parle souvent pour les gens qui travaillent, qui travaillent dans un bureau, ou sur un bureau, c'est peut-être mieux. On dit souvent qu'il est très important d'avoir une bonne assise. Et là, je me suis rendu compte avec mon siège, mon siège expresseur et réellement la douleur en général, qu'effectivement, l'assise est réellement importante en termes de douleur. Et effectivement, ça sollicite les lombaires, mais on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que, alors idéalement, alors c'est vrai que mon enregistrement, il y a un close-up quasiment. Donc en fait, je vais vous montrer, idéalement, le corps par rapport au sol, il doit être, voilà, comme ça, à l'équerre. C'est pas une question de comme ça. Ou alors comme ça, et même comme ça, pour moi, ça peut poser un problème. C'est réellement, si vous êtes assis sur une chaise entre guillemets conventionnelle, il faut vraiment que vous soyez comme ça. Et clairement, les pieds sur le sol. Si vos pieds y pendent, voilà, ça va solliciter vos lombaires. Alors pourquoi je disais comme ça dépend. Je dirais, c'est pas... Tout dépend. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si vous êtes comme ça, tout dépend du siège, s'il est dur, s'il n'est pas dur, il y a peut-être des chances que cette position sollicite vos lombaires. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que par rapport à la douleur, aux différents stades de la douleur, cette position-là, je ne pouvais même pas l'assurer. Là maintenant, c'est un petit peu mieux et c'est pas... et c'est pas tout le temps, tout dépend de ce que je fais dans la journée, tout dépend de, voilà, je dirais, dans l'emploi du temps de la semaine. C'est pas une position que j'aime particulièrement, mais c'est une position que maintenant j'arrive à supporter. Mais c'est clair que dès que je le peux, j'essaye d'être assise comme je suis là. Là, clairement, mon dos, il est en fait appuyé sur le mur. Voilà, je suis assise en position tailleur et entre guillemets, c'est la meilleure position que je supporte à l'assise. C'est vrai que j'évite d'essayer d'être assise en position classique, ok, j'essaye au maximum d'être en situation tailleur. Alors pour tout vous dire, ça fait, je dirais, des années maintenant que j'ai pas mangé sur une table, une chaise en mode normal, entre guillemets, parce que tout simplement, c'est pas possible. Et si la chaise en plus de ça n'est pas rembourrée, ça devient juste un cauchemar, donc c'est un truc à éviter. Alors, cette vidéo pour vous dire, voilà, c'est très important l'assise, on n'y pense pas. Et si vous êtes assise ou assise, je dirais que le minimum que que pour moi vous devez garder dans la tête, c'est que d'une, il faut que votre dos soit soutenu et surtout que vos pieds soient sur le sol. Et comme je dis, pour moi, la meilleure position, c'est ça, ça, ça. Alors, et avec bien sûr un siège qui est bien rembourré si vous le pouvez. Alors après, en termes de ce que je dis, encore une fois, je suis bien consciente qu'en fonction de l'intensité de votre mal de dos et de la douleur, et surtout du positionnement de la douleur sur votre colonne vertébrale, là je parle vraiment d'un problème avec vos lombaires. Il y a peut-être, ce que je dis peut-être ne peut pas s'appliquer à vous, mais il se peut que dans le temps, en fonction de l'évolution de la douleur, c'est peut-être un mode de pensée que vous pouvez peut-être considérer, parce que voilà, la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que moi personnellement, ça va aider. Bah voilà, c'est tout pour moi. Voilà, le confort, à la recherche du confort quand vous avez mal au dos, ça s'imite. Ça s'imite à tout, et c'est vrai que si je dois le dire, les sièges baquets, personnellement, voilà, c'est ce qu'il me faut. Si je pouvais mettre des chaises baquets partout où je suis, là où je vis, ça serait parfait. Mais c'est vrai que, voilà, même dans une voiture, effectivement, le confort des voitures. Alors,
Je dirais que par rapport à, 30-40 ans de ça, clairement le confort des sièges dans les voitures s'est amélioré. Mais c'est vrai que je dirais le siège type baquet, moi, enfin, personnellement, ça me rend bien service. Et vous ayant dit ça, alors, dans certaines voitures, ce que j'ai pu constater, c'est que à l'arrière, ça peut être aussi un cauchemar parce que tout simplement l'assise est trop dure, le dos, enfin, l'inclinaison du dossier passager n'est pas bonne. Alors, c'est à vous de voir, mais voilà mon commentaire par rapport à le sujet. L'importance de l'assise, considérez-le, aussi bien que votre lit, le confort dans votre lit, c'est quelque chose qu'il faut définitivement reconsidérer. C'est vrai qu'une fois que j'ai éliminé les oreillers, ma vie était vachement mieux, c'est le cas de le dire. Allez, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et je pense que là, maintenant, elles vont commencer à devenir un petit peu rares. Enfin, le temps me le dira, et puis voilà. Et puis vous verrez. Ok, je vous dis à la prochaine, et surtout, comme d'hab, prenez soin de vous. Au revoir.